une croix dressée, un corps crucifié. Sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Avez-vous été éprouvé ces derniers temps? Bon, certains diront oui, j'ai dû payer les impôts, ça m'a éprouvé, hein. Bah oui, bon. D'autres diront, bah j'ai eu un accident de voiture, ou j'ai eu un petit problème de santé ou autre. Mais c'est pas trop de ça que j'aimerais vous parler. C'est l'épreuve de la foi. Parce qu'on dit il faut croire. Ah mais, c'est pas automatique. Parce qu'on croit dans quelque chose qu'on ne touche pas vraiment. L'épreuve de la foi. C'est un conseil que la Bible nous donne, avec beaucoup d'ailleurs de largesse, l'épreuve de la foi. Ça veut dire que la foi, c'est éprouvant. Écoutez bien, hein? La foi, avoir confiance en Dieu, croire en Dieu, c'est éprouvant. Ça nous met à l'épreuve. Ce n'est pas un papier que je reçois avec une signature divine. Non, c'est une épreuve. L'apôtre Jacques, Dieu sait qu'il était doué dans les petites belles phrases, serait-il le chouchou de la famille, de cette famille à lui donc? Il est écrit ceci, je vous lis maintenant. C'est l'épître de Jacques, prenez pas votre Bible, écoutez simplement. Chapitre 1, versets 5 à 8. Si l'un de vous, n'importe qui, si l'un de vous manque de sagesse, c'est pas manquer d'intelligence, manquer de sagesse, eh bien, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, hein, simplement et sans faire reproche. Il ne dit pas je te donne, mais je ne suis pas content, non. Pas de reproche. Et il donne, et on sait ce que c'est de donner. Et elle lui sera donnée, de la part de Dieu donc. Mais, petite parenthèse, c'est pas une parenthèse, c'est la continuité, mais qu'il la demande avec foi. C'est pas demander comme ça, en passant, mais qu'il la demande avec foi, c'est-à-dire avec confiance.
mais qui la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute, il n'y croit pas vraiment là, hein, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, l'exemple des vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Ben oui, les vagues, vous avez déjà vu, ça va de tous côtés, ça recule, ça avance, ça saute en l'air, bon. Quand tel homme, j'imagine une femme, la femme n'est pas écrite, mais je pense que oui. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ben, ça se complique un peu. Donc on ne reçoit pas tout automatiquement du Seigneur. Ben non, on ne reçoit pas tout automatiquement du Seigneur. C'est un homme, celui qui doute, c'est un homme qui est partagé, instable dans toute sa conduite. C'est généraliste, mais c'est comme ça. Que le frère, autre personnage, que le frère de condition humble, le frère ou la sœur, de condition humble, des modestes dirions-nous, tire fierté de son élévation. Il est humble, il ne parle pas beaucoup, il est discret, il est humble, quoi. Eh bien, qu'il tire fierté de son élévation. Que le riche, au contraire, quel contraste, se montre fier de son abaissement. Que le riche, qui a été abaissé, méprisé, rejeté, enfin ruiné peut-être même, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Quel contraste entre le riche, qui fonctionne, et celui qui n'est pas riche, mais qui fait confiance. Le soleil se lève avec son ardente chaleur. Le soleil se lève. Hein. Il dessèche comme l'herbe. Il dessèche l'herbe, pardon, pas comme l'herbe. Il dessèche l'herbe. Sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses entreprises. Vous comme moi, en tout cas moi, je pense que si j'avais quelques millions de plus dans ma poche, je pourrais faire plus de choses. Je ne les ai pas. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Mais quand même, si je les avais, ça m'arrangerait bien. Au lieu d'acheter une Fiat, comme j'achète toujours des Fiat, je pourrais m'acheter une Mercedes. Quand même, Mercedes, c'est une Mercedes quand même. Ou tout ce que vous voulez. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de ça? Le frère de Jésus, parce que Jésus avait des frères, hein, vous savez, nous dit ceci, c'est Jacques, Jacques c'est un de ses frères, je vous lis. Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Si l'un de vous, donc c'est Jacques, un des frères de Jésus qui le dit, si l'un de vous manque de sagesse, c'est pas qu'il est bête, hein, mais il manque de sagesse, il manque un peu de raisonnement, quoi. Si l'un de vous manque de sagesse, hein, qu'il la demande à Dieu, donc la sagesse qui manque, qui donne, Dieu donc, qui donne tout simplement et sans faire de reproches. Je fais déjà un commentaire tout de suite. Quelqu'un qui dit, moi je fais des conneries, quoi, ou je comprends rien, ou je ne sais pas, demande à Dieu. Et tu peux demander beaucoup de fois si tu veux. Il ne va pas te faire de reproches. Dieu n'est pas comme ça. Et elle lui sera donné. Dieu aime répondre à nos attentes. Mais il faut le demander. Il faut le demander. Mais, je continue la lecture, mais qu'il la demande avec foi. Ah, demander avec foi, mais c'est quoi ça, vous demander avec foi? C'est-à-dire avec confiance que Dieu peut le faire, qu'il va peut-être le faire, mais qu'il sait le faire. C'est ça, avoir confiance. Mais qu'il la demande avec foi, et voici la difficulté, sans douter. Il y a des gens prient, vous savez. Même des gens qui ne vont pas à l'église prient. Ils ne disent pas qu'ils prient, mais ils prient. Et ils disent, ça ne sert à rien, j'ai prié, il n'y a rien eu. Combien de fois j'ai entendu ça? Pourquoi? Parce qu'ils doutent. Et pourquoi est-ce qu'ils doutent? Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Donc, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, ça peut être aussi nous, hein, ressemble aux vagues de la mer, que le vent soulève et agite de tous côtés. Quelqu'un qui doute et qui prie, c'est comme le vent de la mer, comme les vagues de la mer. Et ça ne tient pas la route.
Qu'un tel homme, il n'est pas marqué femme, soyez heureuses, mais je pense que les femmes sont quand même concernées. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous en connaissez peut-être des gens qui vous disent, moi j'ai prié, j'ai demandé, j'ai jamais rien eu. Tout ça c'est de la vaste blague. Beaucoup le pensent. Mais on peut leur poser la question, mais comment tu as posé ta question? Qu'est-ce que tu as demandé? Comment l'as-tu demandé? Ou alors moi, comment j'ai demandé? La personne qui fonctionne comme ça, dit le texte, Jacques, l'apôtre Jacques, c'est un homme partagé. Je lis, texte long. Instable dans toute sa conduite. Partagé, moitié-moitié, instable dans toute sa conduite. Inversement, que le frère de condition humble, le modeste quoi, tire fierté de son élévation. Il est modeste, il n'a pas grand-chose. Eh bien qu'il tire fierté, j'ai pas grand-chose, mais j'ai de la fierté, parce que Dieu m'élève. Que le riche, au contraire, le riche, on voit ce que c'est, se montre fier de son abaissement, parce que le riche sera abaissé. Et s'il est abaissé par le Seigneur, il peut être fier de ce que le Seigneur l'a abaissé, pour qu'il puisse apprécier ce qu'il a. Donc, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement, car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. Le riche, celui qui s'est détourné de Dieu, celui qui n'a pas écouté Dieu, celui qui n'a pas voulu voir Dieu, ni entendre Dieu, il disparaîtra. C'est-à-dire qu'il disparaîtra, il ne sera pas dissous dans l'espace, mais il disparaîtra du royaume de Dieu. Et ça, c'est terrible. Ensuite, la fin, le soleil se lève avec son ardente chaleur. Normal. Il dessèche l'herbe. Sa fleur tombe et toute sa beauté s'épanouit. Plus rien. De même, le riche se flottira dans ses entreprises. Alors, mon sujet, c'est un sujet qui n'est pas compliqué, mais qui sera quand même plutôt simple, mais très important. C'est l'épreuve de notre foi. Combien de fois ai-je entendu, en tant que chrétien, en tant que pasteur, ah, vous savez, pasteur, moi j'ai prié, j'ai beau prier, ça ne va jamais. Peut-être vous avez fait cette prière, ça ne va jamais. Ça ne réussit jamais, je rate toujours, ça ne correspond jamais. Eh bien, le texte de ce matin, le message que je veux faire, que je partage, c'est accepter qu'il y ait des épreuves dans ma vie. Des épreuves, c'est comme on fait des épreuves à l'école, on fait des épreuves sportives, on fait des tests. Ces tests que Dieu nous permet de vivre ne sont pas là pour nous embêter, mais sont là pour nous apprendre à dépendre de Dieu, vraiment. Nous pouvons bosser, nous pouvons faire le maximum, nous pouvons tout ce que vous voulez. Mais si vous le faites pour en fin de compte dire, moi je l'ai fait, j'ai réussi, c'est raté. Parce que ça, c'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est tellement meilleure. Qui a donné ce conseil que je viens de lire? Je l'ai lu. Mais celui qui l'a écrit, c'est le frère de Jésus. C'est Jacques. Jésus avait plusieurs frères. C'est Jacques qui a écrit ce que je vais vous lire maintenant. Jacques a été éduqué, élevé comme Jésus, dans une même famille. Les mêmes parents, les mêmes sites religieux, tout ça. Mais il a dû apprendre beaucoup de choses. Il était à Jérusalem quand je vous ai lu ce qu'il a écrit. Et l'apôtre Jacques nous le présente comme quelqu'un de raisonnable. C'est un des frères de Jésus. Il est raisonnable. Vous savez, c'est pas parce que je sais bien chanter, que je sais bien prêcher, que je sais bien ceci ou cela, que je suis quelqu'un d'important. Oui, je suis important parce que Dieu, il me considère. Il nous considère. Mais c'est pas ça qu'il veut. Il veut que nous puissions recommander le Seigneur. Parler à quelqu'un, moi je te recommande le Seigneur, Dieu. Ah oui, pourquoi? Ah, parce que je suis riche. Ah bon? C'est pas une bonne raison, ça. Parce que tu pourrais tout aussi être pauvre. Il y a beaucoup de pauvres. Et il y a beaucoup de pauvres dans le monde qui aiment le Seigneur. Est-ce que ce serait raisonnable de ma part, en tant que pasteur, confiant, de dire à quelqu'un qui a le cancer, qui va bientôt mourir? Est-ce que ce serait raisonnable de ma part?
Mais non. D'abord, je ne suis pas médecin. D'abord, je ne connais pas ce qu'il a. Même s'il me dit, on m'a dit que j'avais le cancer. Je ne sais pas quel cancer. Le cancer est multiple. Je ne connais pas la vie des gens. Et on n'a pas à connaître la vie des gens. On n'a pas à donner des réponses toutes faites, toutes simples, toutes simplistes. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais nous avons des épreuves. Ça, c'est sûr. On peut être jeune, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans. On a des épreuves. Et en même temps, on se dit, moi je suis chrétien, j'ai confiance en Dieu et j'ai quand même des épreuves. Pourquoi j'ai des épreuves? J'ai rien fait de mal. Alors en effet, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as peut-être fait que du bien. Mais tu es éprouvé. Tu as ça. Eh bien, voilà ce que dit Jacques. Jacques, chapitre 1, verset 2. Écoutez bien. Mes frères et sœurs, donc ce coup-ci, tout le monde est concerné. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors là, c'est un peu bizarre, ça. D'abord, une épreuve, c'est déjà pas marrant. Mais considérez cette épreuve comme quelque chose qui peut me rendre, qui peut me transformer, qui peut même me donner de la joie. Ça, c'est un peu difficile à avaler quand même. Parce que généralement, les épreuves, on ne les apprécie pas beaucoup. Hein. Donc, je relis. Mes frères et sœurs, c'est mixte. Considérez comme un sujet de joie complète les diverses, il y a beaucoup de modèles, je suppose, épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant, instruction, que la mise à l'épreuve de votre foi, c'est pas le foi, ce qu'on a dans le corps, mais c'est la foi dans le Seigneur. C'est éprouvant, ça doit être testé un peu. C'est pas tout dit, moi je crois en Dieu, point basta. Hein. Non. Que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il y a des gens qui vont tout casser hein, aujourd'hui. Ah, moi j'y croyais en Dieu, Et puis 15 jours après, 3 semaines, du mois je ne vais plus à l'église, parce que tout ça c'est de la connerie. Hein. C'est quoi ça? Et puis il y a d'autre part des gens qui, 50 ans, 60 ans, 70 ans, il y a des années qui vont à l'église, ou dans la communauté, ou la lecture de la parole, enfin bon, ils sont dans l'intimité du Seigneur. Et ils sont quand même éprouvés, mis à l'épreuve par le Seigneur. Pourquoi faire? L'épreuve en elle-même, dit l'apôtre Jacques, je vous lis le verset 2 du chapitre 1, mes frères et sœurs, donc c'est bien mixte, hein. Considérez, chacun doit le faire pour lui-même, considérez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Dans le pas l'être vraiment, mais si vous êtes exposé à une épreuve, c'est n'importe quoi, hein, l'épreuve, eh bien, considérez cela comme un sujet de joie complet. Tu as raté ton année à l'école, par exemple. Ou tu as raté un examen, et pourtant tu avais beaucoup travaillé. Tu peux râler, tu peux rouspéter sur Dieu, tout ce que tu veux. Non, ne fais pas ça. Considère cela comme un sujet de joie complet. Je lis la suite. Sachant, et voilà la suite, que l'épreuve de votre foi, le test de votre foi, la qualité de votre foi, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Ben ça alors, je suis éprouvé, et au lieu de devenir mou et remplan-plan et tout envoyer promener, non, ma foi augmente. J'ai plus confiance en Dieu. Et c'est là que chacun peut s'examiner lui-même et dire, tiens, si tu es croyant, oui, tu as un souci, ok, mais tu persévères, et tu crois encore plus dans la grâce de Dieu. Oh, ça, c'est un témoignage. Hein. Mais il faut, parce que c'est pas tout, il faut que la persévérance, donc j'ai tenu le coup, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. C'est pas moi, André, qui fait la persévérance. C'est cette persévérance de la foi en Dieu. Mais la persévérance, il faut que la persévérance accomplisse pleinement sa tâche afin que vous soyez, c'est un état, parfaitement qualifié. La qualification, c'est pas 25 années de protestantisme et ça y est, le compte est bon, non. C'est l'expérience de l'acte de foi en face des différentes situations de la vie. Donc, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien.
Dieu n'est pas là pour nous envoyer dans la misère, dans la disette, dans la catastrophe. Non, il ne veut pas qu'il nous montre l'essentiel. Et ça, il y trouvera. Maintenant, je suis toujours dans la lecture de Jacques, le frère de Jésus. Si l'un de vous manque de sagesse, il s'est planté quoi? Eh bien qu'il la demande à Dieu. Je ne sais pas ce que je dois faire, Seigneur. Tu peux aller consulter 1000 personnes, hein? Mais non, va vers Dieu, prie Dieu, demande à Dieu. Donc, si l'un de vous manque de sagesse, il ne sait pas ce qu'il faut faire, qu'il la demande à Dieu. Qui donne, Dieu, qui donne à tous, simplement et sans faire de reproches. Dieu ne dit pas je te donne, mais il faut que ça change. Hein? Il n'est pas comme ça. Dieu ne dit pas je te donne, mais il ne faut plus que tu fasses comme ma foi. Il n'est pas comme ça, Dieu. Il donne à tous, simplement. Mais il faut demander. Et à lui sera donné. J'ai déjà entendu combien de fois des gens disent moi je vais vous prier, il n'y a jamais rien qui se passe. C'est peut-être vrai ce que tu dis. Mais qu'est-ce que tu as demandé? Deuxième question. Et pourquoi tu as dit merci? Est-ce que tu as dit merci déjà dans le passé? Mais qu'il la demande, donc c'est lui qui fait la demande, qu'il la demande avec foi. C'est pas tout faire une liste comme ça de papier avec toutes sortes de choses à avoir. Il faut demander avec foi, c'est-à-dire avec confiance. Mais pour que j'ai confiance, il faut que ce que je demande soit selon Dieu. Vous comprenez le raisonnement? Mais qu'il la demande avec foi, difficulté. Sans douter. Si on doute, quand on demande à Dieu, il est donc celui qui demande sans foi, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, que le vent souffle et agite de tous côtés. Si tu n'as pas la foi, une fois tu es là, une fois tu es en dessous, une fois tu es à droite, une fois tu es à gauche, tu changes d'église, tu changes de chemise, tu changes tout le temps, tu n'as pas confiance. Et Dieu ne répond pas à ça. Dieu veut des hommes et des femmes dans la stabilité. Mais la stabilité, pas de, moi je sais, non, dans la stabilité de la foi dans le Seigneur. Je continue encore. Qu'un tel homme, soyez heureux, c'est pas écrit telle femme, j'ai vérifié plusieurs fois, mais je pense que la femme est quand même concernée aussi, mais en tout cas c'est pas écrit. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Peut-être vous faites partie de ceux qui ont déjà prié 36 fois et disent moi j'ai jamais rien eu. Mais comment tu as prié? Qu'est-ce que tu as demandé? Qu'est-ce que tu as voulu? Qu'est-ce que tu prétends ne pas avoir eu? C'est un homme, celui qui prie comme ça, c'est un homme partagé. Il est comme ça. Il est instable dans toute sa conduite. Je lis toujours le texte. Il est instable dans toute sa conduite. Le ciboulot est instable, sa vie de tous les jours est instable, son raisonnement est instable, sa piété est instable. Tout ça est un peu déséquilibré, quoi. La suite. Que le frère de condition humble, parce que des gens pensent qu'il faut être intellectuel, bon. Que le frère de condition humble tire sa fierté de son élévation. Ah ben ça alors. Condition humble, il tire sa fierté du fait qu'il est humble. Ça semble bizarre. On est généralement fier de la réussite scolaire, de la réussite dans le mariage, de la réussite dans le travail. On est fier de ça. Il n'y a pas de problème, tu peux être heureux d'avoir fait tout ça. La suite. Que le riche, celui qui a les pépettes, que le riche au contraire se montre fier de son abaissement. Parce qu'il y a des riches qui se cassent la figure. Il y a des riches qui sont ruinés. Il y a des riches qui n'ont plus rien. Il y a des familles où on a tout foiré. Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement. Tu as été abaissé parce que tu t'es pris la tête. Là, tu t'es pris la tête. Voilà, je vais t'abaisser. Car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe. C'est l'apôtre Jacques, je l'insiste bien, le frère de Jésus qui a écrit ça. Ce frère-là connaît bien Jésus. Ils ont vécu des années ensemble. Il a posé toutes les questions du monde. Il a entendu 1000 discussions de Jésus. Et il sait bien, il comprend bien, il vit, il peut bien partager le raisonnement de son Seigneur, le Jésus. Alors, le soleil se lève sur son ardente colère, il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche
flétrira dans ses entreprises. Ne recherchons pas ce qui est riche. Ne recherchons pas ce qui est le plus beau. Ne recherchons pas tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout avoir, le problème n'est pas là. Mais recherchez ce qui est au Seigneur. Regarde l'épreuve que tu vas peut-être vivre aujourd'hui ou demain comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec toi. Est-ce que c'est raisonnable de dire à quelqu'un qui a perdu son travail, regarde un peu ça comme un sujet de joie complète? Tu es fou, quoi. J'ai perdu mon boulot, j'ai plus de paye, comment je fais là? Mais non, c'est pas de ça qu'il parle. Serait-ce raisonnable, il y a un insensé dire à un moment qui vient de perdre son bébé, c'est pas grave, t'en auras un autre. C'est stupide de dire ça, il ne faut jamais dire ce genre de choses comme ça. L'apôtre Jacques connaît très bien, il le sait parce qu'il le vit, il connaît très bien les terribles persécutions qui sévissent contre le Fils, le Christ. Le Christ était poursuivi, on le recherchait. À l'époque où il était vivant et qu'il n'a pas vécu longtemps, à 33 ans, et qu'il voyageait, qu'il prêchait, on le cherchait, pourquoi faire? Pas pour écouter plus, mais pour l'éliminer, parce qu'il allait contre ce qui était la mentalité du temps. Et c'est encore vrai aujourd'hui, ça. C'est encore vrai aujourd'hui. Vous pouvez remarquer que là où il y a le plus de foi, c'est dans les pays pauvres. C'est pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils ont plus de foi, mais parce qu'ils sont pauvres, ils ont plus confiance en Dieu que quelque chose se passe. Mais dans les pays riches, on s'en fout. On pense qu'on est riche, ça ira. Mais c'est pas vrai, c'est une illusion. L'apôtre Jacques, le frère de Jésus, connaît très bien les épreuves qui attendent celui qui se détourne du Seigneur. Parfois, petite autre étape, on se dit, mais je sais pas, tout que le Seigneur n'est quand même pas très sympa avec moi. Moi, je vais à l'église, je chante dans la chorale, enfin, je fais des choses positives, constructives, réelles d'ailleurs. J'ai fait beaucoup de bien autour de moi, tout ça c'est vrai. Et pourtant, il est éprouvé. Frères et sœurs, ne mettons jamais l'épreuve comme test pour voir si Dieu m'aime ou s'il ne m'aime pas. Ça n'a rien à voir. Vous avez un petit bobo, vous roulez trop vite, vous êtes malade, vous avez une jambe cassée, elle est cassée, on va la réparer. C'est pas de votre faute, c'est pas de la faute de la voiture, vous avez eu un accident. C'est de la faute de Dieu alors. Mais non, c'est pas de la faute de Dieu. C'est pas Dieu qui a mis une voiture devant vous pour vous cracher. Mais vous êtes arrivé dans cette situation, vous êtes craché. L'épreuve m'intéresse. Pas pour le plaisir d'avoir une épreuve. Bien sûr que non, on ne va pas rechercher l'épreuve. Mais l'épreuve, quand elle est là, elle m'intéresse. Parce que là, je sais que le Seigneur est là aussi. Ne pensez jamais que l'épreuve est quelque chose qui va vous éloigner de Dieu. On dit parfois, oui, il ne croit plus parce qu'il a tellement eu de soucis. C'est pas vrai. Oui, il a eu des soucis, certainement. Mais c'est pas pour ça qu'il doit rejeter Dieu. Bien sûr que non. Ce qui est l'épreuve essentielle et dangereuse, c'est le fait de sa parole. Quand on est jeune, enfant, ado et tout ça, ou jeune adulte, on a le privilège de pouvoir apprendre, lire, découvrir, mémoriser les choses. Mais si tout ça ne sert à rien quand il y a une épreuve, ça ne me sert à rien. Si au contraire, au fil du temps de ma vie, j'ai appris les choses de Dieu, les pensées de Dieu, la manière d'agir de Dieu, la manière dont Dieu agit pour que je sois bien, alors je peux avoir confiance dans le secours de Dieu. C'est pas que Dieu fait du chantage, mais Dieu donne à celui qui écoute et qui reçoit. Je vais vous lire maintenant le texte en entier, pas toute la Bible. C'est Jacques, j'insiste bien que c'est Jacques, parce qu'il avait un sale caractère quand même, le copain. Enfin, je pense. Je sais pas. Je vous lis. Mes frères et sœurs, dit-il, Jacques chapitre 1, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ça veut donc dire qu'un chrétien peut être exposé à des épreuves, entre parenthèses. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, je ne parle pas du foi ici sur le côté, mais c'est de la confiance en Dieu. Votre foi produit la persévérance. Tiens, on pense parfois que si je suis éprouvé, j'en vois tout paître, je n'y crois plus. C'est pas ça. Au contraire. Mais il faut que la persévérance
Et voilà le centre de mon intervention. Mais il faut que la persévérance, donc je continue, accomplisse parfaitement sa tâche, son travail, son exécution. Afin, pourquoi? Afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Alors là, ceux qui disent, moi j'ai jamais rien eu, jamais réussi, si Dieu existe, en tout cas, moi j'ai pas été gâté. Tu n'as pas compris. Tu dois relire les fondamentaux. Et je répète, c'est Jacques qui le dit, hein, c'était pas le super intellectuel comme Paul, hein. C'était celui qui connaissait bien Jésus. Si l'un de vous manque de sagesse, un peu planté là, eh bien qu'il la demande à Dieu. C'est pas la peine d'aller à l'université à Bruxelles pour avoir de la sagesse, hein, c'est de la connaissance, ça n'a rien à voir avec la sagesse. Là. Donc si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Pas la peine d'aller voir le spécialiste, le médecin du coin ou tel et tel, qu'il la demande à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire? Donc il la demande à Dieu, qui donne. Je lis textement ce que dit la Bible, qui donne. Donner, c'est tiens, le voilà. À tous, hommes, femmes, âgés, moins jeunes, français, blancs, noirs, tout ce que vous voulez, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche. Je te le donne, mais non, Dieu n'est pas comme ça. Et elle lui sera donnée. Mais, petit mais, qu'il la demande avec foi. Alors la foi, c'est pas quelque chose qu'on n'a pas, mais la foi, c'est tout simplement confiance. Tu dis à l'enfant te dit, papa, j'ai faim, ou maman, j'ai faim. Ce sera prêt dans 10 minutes. Vous croyez qu'il n'a pas confiance, que maman dit que ce sera dans 10 minutes, ce sera prêt? Il aura ces 10 minutes, ou 15 minutes, ou autre chose. Mais qu'il la demande avec foi, je dis toujours bien, hein, sans douter. Celui qui doute, c'est celui qui n'y croit pas. Hein. Peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. C'est pas ça la foi. Car celui qui doute, il n'y croit pas, ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Si tu n'as pas la foi, ben c'est comme si comme ça. C'est bon, ça revient. Qu'un tel homme, c'est bien que je n'ai pas parlé des femmes, ça fait bien. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il ne faut pas rêver, quoi. Si tu n'as pas confiance que Dieu va te donner ce que tu as besoin, tu ne vas pas l'avoir. C'est aussi simple que ça. Ça semble trop simple. C'est un homme, personne-là, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère de condition humble, parce qu'il y a des gens humbles, hein, tire sa fierté, je suis humble, tire sa fierté de son élévation. Quelqu'un qui est humble, c'est quelqu'un qui est modeste, eh bien il peut tirer sa fierté de son élévation, parce que le Seigneur va l'élever. Il va peut-être réussir dans cela, il va peut-être réussir dans cela, il va peut-être réussir dans son ménage, dans sa santé, dans sa vie, ses enfants, etc. etc. C'est comme ça. De son élévation, que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement. Le riche, c'est celui qui perd. Il est croyant, mais il perd. Mais il a été orgueilleux. Et Dieu l'a abaissé. Eh bien, il peut tirer fierté de son abaissement, ça veut dire que Dieu s'occupe encore de lui. Car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe, si tu restes comme ça. Disparaît. Le soleil se lève avec son ardente chaleur. Il dessèche l'herbe, sa fleur tombe et toute sa beauté s'évanouit. De même, le riche se flétrira dans ses ennemis. Je termine. Heureux l'homme, c'est l'humain ici, hein. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Ces tentations, nous en aurons toujours. Et nous pensons que ces tentations, parce que c'est le malin qui nous fait croire, vont nous aider, vont nous tirer d'affaire. Tu fais ça. Non. Que l'homme, heureux l'homme qui tient bon face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves qu'il a confiance en Dieu, j'ajoute ça, il recevra de Dieu la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et la couronne de vie, c'est pas la petite couronne qu'on met sur la tête dimanche matin. La couronne de vie, c'est la vie éternelle. Il peut quitter la terre demain ou après-demain ou dans 10 ans. Il sera pour l'éternité dans la présence de Dieu. Ça, c'est mon espérance parce que j'ai eu confiance en Dieu. Et j'ai eu confiance en Dieu, peut-être que c'était difficile, bien sûr.
que personne, lorsqu'il est tenté, envie, ne dise c'est Dieu qui me tente. Dieu ne nous tente jamais, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Dieu n'est pas en train de me tenter pour me mettre un peu, pour me masticoter. Dieu n'est pas comme ça, pas du tout. Mais chacun, et je termine avec la lecture de ça, mais chacun est tenté, j'ai envie de, quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Et nous avons tous des désirs. Tu as envie de manger une glace, tu peux manger une glace. C'est pas très important ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on a envie d'avoir et qu'on veut avoir. Et qu'on pense avoir le droit d'avoir. Mais si tu penses qu'à ça, tu vas être déçu. C'est pas que Dieu ne veut pas que tu aies ça. Mais c'est pas ça que tu dois chercher. Puis le désir, je termine la lecture, puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Vous avez sûrement compris ce que j'ai voulu partager. Nous avons besoin d'activer notre foi. Alors, notre foi, c'est pas Dieu, moi je crois plus que les autres, pas du tout. Mais quand il y a une situation qui se présente, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Dieu, tu es avec moi, ça va aller. Dieu est avec toi, ça va aller. Bien sûr qu'il est avec toi et ça va aller. Aie confiance. Dans 3 minutes, dans 10 minutes, dans 1 heure, demain, après-demain, je sais pas, mais j'ai confiance. J'ai confiance. Ceux qui n'ont pas confiance, ceux qui mettent tout en doute, ceux qui ne croient pas sont malheureux. Parce qu'ils se disent, moi j'y crois pas. Et le lendemain, il n'y croit pas plus. Et le surlendemain, il n'y croit toujours pas plus. Et il est malheureux. Et au bout du compte, il dit, oui, j'ai pas cru, mais c'est la bien vérité, la preuve. Tandis que l'autre, homme ou femme d'ailleurs, jeune ou vieux, peuvent dire, moi j'ai simplement eu confiance, et voilà, c'est réussi. J'ai réussi, je peux continuer mon chemin. Il faut apprendre à s'humilier dans la vie. Pas s'humilier être une carpette, pas ça du tout, le Seigneur n'a jamais voulu ça. Et s'humilier, c'est de dire que je ne peux pas m'en tirer tout seul. Je ne peux pas. J'ai besoin de Dieu. J'ai vraiment besoin de Dieu. Moïse, dans l'Ancien Testament, avait les regards fixés sur Dieu. Hébreux 11, 24. Il était intelligent, il était écouté, il était grand chef, mais il a fixé les yeux sur le Seigneur. Et c'est comme cela qu'il a réussi l'entreprise qui lui avait été confiée. Cerise sur le gâteau, pour terminer, je vous lis Romains, chapitre 12, verset 9 à 20. Je lis tout le texte simplement, vous écoutez, et je termine avec ça. Donc c'est Romains 12, verset 9 jusqu'à 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Et rivalisez d'estime réciproque. J'estime mon frère, ma soeur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance. Et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, de ceux qui sont dans la souffrance, et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, chrétiens ou non chrétiens. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit,
c'est à moi qu'appartient la vengeance, donc à Dieu. C'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Et si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces beaux textes que l'apôtre Paul nous a laissés, qui ont été inspirés, bien sûr, qu'il a vécu lui-même. Et nous voyons bien dans ce récit et d'autres combien tu es bon, combien tu es généreux, combien tu es attentif à nos besoins. Tu n'es pas là pour nous écraser, pour nous humilier, nous subissons suffisamment. Mais au contraire, quand nous sommes dans le besoin, ou humiliés, ou abaissés, tu es là pour nous relever pour nous mettre au diapason de ce que tu es toi, le 3 fois saint. Merci Seigneur pour ce culte, merci pour les chants, merci pour tout ce qui a été fait, c'était beau, c'était bien. Que cette journée continue d'être bien pour la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, notre bien-aimé Seigneur, nous te prions. Amen.